Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Elodie, je suis naturopathe et ma mission c'est de vous accompagner sur votre chemin de la santé vers le bien-être à travers des moyens naturels. Aujourd'hui dans cette vidéo j'ai décidé de vous parler d'endométriose, donc un sujet qui va toucher les femmes aujourd'hui. Et j'aimerais parler des causes et des théories autour de cette maladie qui est encore peu connue en France. Et j'aimerais vous apporter des connaissances, de l'information, surtout si vous êtes touché, parce que je pense que c'est vraiment nécessaire d'apprendre à comprendre la maladie pour pouvoir s'en sortir. Alors la première théorie dont parlent les médecins, c'est la théorie de la menstruation rétrograde. Ici, il s'agit d'une régurgitation de liquide menstruel, donc du sang de vos règles, à travers les trompes de Fallope. Et ce sang va donc atteindre la cavité pelvienne. Ça concerne environ 10% de la quantité de sang de vos règles. Et ici, c'est un phénomène physiologique, c'est-à-dire que quand le système immunitaire fonctionne bien, il va se charger de détruire ce sang, ces cellules qui ont proliféré. Mais quand le système immunitaire justement est trop faible, c'est là où on va avoir un développement d'endométriose. La deuxième grande théorie, c'est la théorie de Leyendecker, qui lui dit que les cellules utérines vont migrer suite à la contraction de l'utérus et ça va former des îlots un petit peu partout, et là on va être sur un terrain d'hyperostrogénie, c'est-à-dire un excès d'œstrogène dans le corps, et on parle aussi d'installation d'une résistance à la progestérone. Ensuite, on parle aussi d'invagination. Ici, on va dire que les migrations des cellules endométriales vont passer à travers les vaisseaux sanguins, puis vont proliférer sur d'autres sites. Alors plus récemment, et depuis 2019, on a d'autres informations, d'autres études qui viennent apporter plus d'informations justement à la compréhension de la maladie. Tout d'abord, en termes d'épigénétique, certains disent qu'il pourrait y avoir des résidus d'origine embryologique, c'est-à-dire lors de la grossesse de la mère, et donc il puisse y avoir des cellules qui auraient migré et qui se développent soit avant ou pendant la puberté chez la fille. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait ce phénomène ? Eh bien, ce serait lié à des microcarences, soit d'acides aminés, soit de groupement méthyle, donc lors de la conception. Ensuite, il y a la théorie de la métaplasie célomique. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom un peu barbare ? Ici, on pense que le mésothélium du péritoine, donc le péritoine, c'est le tissu qui enserre et qui tient vos organes en place, et bien que ce mésothélium en fait se transforme en endomètre. Ensuite, on va parler de transplantation. Là, on va dire qu'il va y avoir un développement de métastase de l'endomètre vers d'autres sites, et là, ça va passer à travers les canaux lymphatiques et vasculaires. Enfin, on parle aussi des effets iatrogènes des médicaments ou de la prise de la pilule, c'est-à-dire tous ces effets néfastes, indésirables que peuvent provoquer la prise de médicaments au long cours. Alors à côté de toutes ces théories, il y a encore d'autres causes qui seraient possibles au niveau de cette pathologie. Certains parlent d'Escherichia coli, la bactérie qui serait présente dans le sang menstruel. Et donc là, on a un lien avec les infections urinaires. Vous savez que quand en tant que femme, on a une cystite ou une infection urinaire, souvent c'est la bactérie Escherichia coli qui est en cause. Et si on a été sujette à avoir des infections urinaires quand on était petite, eh bien il se peut que c'était déjà un pré-signe en fait qu'on développe de l'endométriose plus tard. Ensuite, il y a un phénomène génétique qui s'appelle l'estrobolome. Alors sans rentrer trop dans le détail, là ça va avoir un lien avec la métabolisation des œstrogènes, c'est-à-dire comment les œstrogènes sont fabriqués et dégradés dans le corps, et aussi lié avec une dysbiose intestinale. Donc une dysbiose, c'est quand les bonnes et les mauvaises bactéries sont déséquilibrées en termes de quantité, et donc vous avez un déséquilibre au niveau du microbiote. On parle aussi d'un microbiote cervical qui peut être déséquilibré. On parle d'infection pelvienne. Si vous avez une infection de ce genre, vous avez un risque de développer une endométriose qui est 3 fois plus élevé. On va parler de dysrégulation immunitaire, donc j'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt.
On parle aussi d'inflammation chronique dans le corps de manière générale. Les perturbateurs endocriniens, donc tout ce qui est cosmétiques, produits ménagers, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on touche finalement. Et ces perturbateurs endocriniens vont venir agir à la place de nos hormones. Donc évidemment, ce sont des choses à éviter. Et enfin, un lien avec des problèmes de thyroïde. Donc comme vous voyez, les théories sont nombreuses. On invoque de plus en plus de causes. Certaines causes sont bien évidemment liées. Et là, en fait, on a parlé uniquement des causes biologiques. Si vous êtes donc concerné, moi je vous encourage à aller explorer ces causes purement biologiques, mais aussi d'aller explorer la sphère émotionnelle, la sphère symbolique, parce que vous le savez peut-être, mais une maladie a aussi toujours une composante émotionnelle. Une maladie vient nous ramener un message, vient essayer de nous faire comprendre quelque chose, et donc je vous encourage à aller creuser cette piste si vous souhaitez aller vers la guérison. Alors en naturopathie, quelle est notre approche? Eh bien, on va approcher tout ça de manière systémique, de manière globale. Donc on ne va pas juste agir sur le symptôme, sur la douleur, mais on va agir sur tous les pans de la maladie. Évidemment, une hygiène de vie optimale, adaptée à votre fonctionnement, ce sera votre premier atout. Hygiène de vie, donc je pense évidemment à une bonne alimentation anti-inflammatoire, à une bonne gestion de votre stress, à de la relaxation, également de l'exercice physique. Et puis à côté de tous ces piliers-là, on va bien évidemment avoir de l'aide à travers de la phytothérapie, à travers de la gémothérapie, à travers des compléments alimentaires qui vont pouvoir aider à baisser l'inflammation, à baisser la douleur, à rééquilibrer les hormones. D'ailleurs, dans une autre vidéo, je vous parlerai de pistes pour justement diminuer la douleur, diminuer l'inconfort lié à l'endométriose. Si vous souhaitez être accompagné, eh bien, je propose une formule en 4 séances qui nous permet de travailler ensemble sur le moyen terme et de mettre en place eh bien, des actions qui vont vraiment vous aider à vous sentir mieux. Cet accompagnement est possible en visio ou en présentiel. N'hésitez pas à profiter de l'appel découverte qui vous est offert. Vous prenez rendez-vous sur Calendly, je vous mettrai le lien en description. Et puis on aura 15 minutes ensemble justement pour échanger de votre situation, voir quelle est votre problématique. Et puis voir eh bien, si on peut avancer ensemble justement sur le chemin de votre santé. Je vous mettrai également en description mon site internet où vous retrouverez toutes les informations sur mon parcours et également sur les séances et les tarifs. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!